J'ai le droit à 27 minutes 23. Ok. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que ma dragonette, Fidèle, Christine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus? Enfin bref, tous les frères et sœurs. Ouais, faudrait que je fasse une liste, mais de toute façon, si j'en ai 23 ou 24 abonnés, enfin je sais pas, ils me marquent pas tout. Ça déconne, YouTube et puis tout ça, donc voilà. Je retrouve pas ma page, bon, vas-y. Ah, ça y est. Merci Madame Bonnette pour ta visite, ainsi que Fidèle, et puis Christine, et puis il y en a d'autres, mais pardonnez-moi, hein, je peux pas citer tout le monde, et puis voilà. Eh ben dis donc, à Marseille, c'était rempli, mais rempli de monde, mais c'était, wow! Partout, tout le monde s'est mobilisé. Ouais, les mecs, les nanas, bon, il y a les mecs et les nanas, il y a tout le monde, quoi. Et après, ils diront qu'il y avait que 500 personnes. Ah, ouais. Faut arrêter de mentir, là, les bidules, là. J'ai plus de télé, je suis bien contente, parce qu'avec toutes les conneries qu'ils mettent dedans, si je veux regarder un bon film, je prends un vieux CD, un vieux, enfin, les rondelles, là. Non, parce que moi, j'ai connu tout, hein. J'ai connu tout, hein. Donc, je me mélange. J'ai tout connu, hein. Les magnétoscopes avec les trucs qu'on mettait la bande dedans, là. Les trucs, hein. Les bandes magnétiques pour les films, et puis les bandes magnétiques pour la musique, et puis voilà. Après, il y a eu les CD, les DVD, enfin bref, tout un tas de trucs. Je me retrouve plus hein, dans l'ordre que c'est sorti. Donc voilà, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Du coup, je me suis coupé et j'ai oublié une partie de ce que je voulais dire. C'est pas grave. Non, je dors pas, il est 1h01 du matin. Voilà, il doit être 5 maintenant, le temps que je parle. Mon cher voisin avec sa télé. Voulez-vous, il m'a détraqué mon sommeil aussi, hein, bon. Pour remettre mes horloges à l'heure, bonjour, hein. Enfin bref. Ouais, il exagère. Même que j'appellerai la police, il dirait que c'est pas vrai. Oh, la mouche, ça va, quoi. Il y en a marre, vivement que les mouettes foutent le camp, parce qu'à chaque fois qu'ils reviennent, ils nous ramènent les mouches. À chaque fois, c'est quand même pas dur de se rendre compte des choses. Je vais parler aux éveillés, parce que il y en a, s'ils sont pas éveillés, ils peuvent pas voir ce que je vois. Vous avez remarqué que le soleil n'est plus à sa place. Moi, ça fait 40 ans que j'habite ici, hein, je sais pas plus. J'ai une pause de 4 ans, hein, que j'étais pas là, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le soleil, comme il passe de la fenêtre de la chambre, il donnait jusqu'ici. Et maintenant, et comme il passait par certaines fenêtres, il faisait toujours le même trajet dans la maison. Maintenant, il passe plus. Puis il est plus haut. De toute façon, j'ai connu le vrai soleil et j'ai connu le vrai ciel. Hein, et ça n'avait pas du tout la même couleur. Hein. Le ciel était d'un bleu et beaucoup plus haut. Et le soleil, il était jaune. Hein, jaune comme les fleurs boutons d'or. La même couleur. Hein. Enfin bref. Et là, le soleil a encore changé de place. Ou c'est la Terre qui bascule, j'en sais rien. Hein, on peut, avec tout ce qu'il raconte, on peut pas se... Voilà. Hein. Mais ça, c'est vrai. Il y a eu plusieurs basculements de la Terre. Hein. Il y en a eu 4 en tout. Si je me trompe pas. Ah, on va me traiter de cinglé. Bah écoutez, j'ai étudié hein, quand même. Hein. Je m'amuserai pas à raconter des conneries. C'est rien, je regarde la mouche qui m'énerve là. Il y a toujours des trucs pour m'embêter. Si je m'aère, j'ai la pollution de dehors qui rentre avec les autos, et puis les moustiques qui rentrent, les mouches, les odeurs de carburant. Mais si j'ouvre pas, j'ai les odeurs des égouts dans ma maison ou de lessive, bah c'est pas facile hein, c'est marrant, mais bon, enfin c'est marrant, non, pas pour ma santé. Bon, bah, j'y vais moi, faut peut-être que j'arrête de raconter des conneries. Ouais, enfin des conneries, oui et non.
Quand on passe 24 heures sur 24 à parler à personne, évidemment, on a envie de parler, c'est obligé, hein. On n'est pas des sauvages, comme disait Popek. Ouais. Bon, alors, j'en étais là. Bah, je vais reprendre ici. Je vous jure, je vais acheter une tapette à mouche, hein, si ça continue, hein. Non, mais franchement... L'araignée, elle attrape pas beaucoup de mouches, sa toile. Oui, bah, elle a été détruite par la tempête, et puis elle a refait sa toile, ma petite araignée, là. Alors, Jésus... Allez, on est reparti. Ouais, je suis dans Jésus, le dernier jour. Toujours le même, hein, je continue. Alors, Jésus se joint aux hommes de Nazareth, dont les voix chantantes s'élèvent récitant les mots des psaumes. Il connaît tous ces hommes depuis qu'il est enfant, tout comme ils le connaissent, lui et sa famille. Oh, il a rouvert l'autre idiot, mais il s'est cassé la gueule, je crois. Il s'est cassé la gueule. T'as qu'à moins boire, mec, tu tiendrais plus debout, hein. J'ai pas le plaindre, il fait son malheur, il fait son propre malheur, son propre... mais il me fait le mien aussi en même temps, hein. Moi, j'ai pas signé de contrat en disant je vais me réincarner dans telle vie et puis telle personne va venir me casser les ovaires. Non, j'ai pas eu de contrat avec lui, hein. Ouais. Ni avec les mouches, là, pour venir m'emmerder. Ouais, ma pauvre Dominique. Ben, j'y vais, moi. Hein. J'arrête mes conneries. Bon, j'ai de l'humour et je m'amuse un peu, hein, parce que bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Alors, Jésus se joint aux hommes. Ouais, bon, c'est sa famille, ça je l'ai lu, mais un truc tout petit en bas à lire. Probable qu'il s'agisse du même homme, car Nicodème, ah oui, je l'avais lu ça, Nicodème, était un nom relativement rare. Si je l'avais lu, c'est l'autre jour. D'accord. Je l'avais lu, les petits trucs, l'autre jour. Donc, j'ai pas besoin de le relire. C'est pas la peine. Ok, c'est pas la peine. Alors, mais Jésus a changé. Être un simple charpentier ne peut plus lui suffire, ainsi il a passé les mois qui se sont écoulés depuis son retour de Jérusalem à voyager à travers la Galilée pour enseigner dans les synagogues. Il est désormais populaire et où qu'il aille, on loue la profondeur et la justesse de ses enseignements. Des rumeurs prétendent qu'il aurait commis le péché de parler aux Samaritains. Plus déroutant, personne ne peut expliquer comment cet homme, dépourvu de tout bagage médical, est parvenu à guérir un enfant à l'agonie dans le village de pêcheurs de Capharnaüm. Le spectacle de Jésus aujourd'hui assis parmi les semblés de Nazareth constitue donc un événement et tout attendre impatiemment le moment où il se lèvera pour lire les parchemins. Ça m'énerve les cheveux là qui me chatouillent. Oh, puis, hein, Dominique, le casque qui... Alors, un participant tend à Jésus les mots du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, lit le Nazaréen en hébreu, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus reste debout et traduit les mots qu'il vient de lire en araméen. Pour ceux qui ne parlent pas couramment hébreu, la coutume veut que l'on se tienne debout pour lire et que l'on s'asseye pour enseigner. Alors il se rassit, s'adosse contre le mur, conscient de tous les regards posés sur lui. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie, déclare calmement Jésus. Oh punaise, c'est quoi comme espèce de mouche? Je vais finir par être... Oh bah elle a eu peur. Déclare calmement Jésus. La foule reste sans voix. Cette lecture est un moment essentiel. Le passage lu par Jésus fait référence à un... C'est bizarre.
Si tu te sauves avant que je puisse te voir à travers ma loupe, évidemment. Ouais, t'es plutôt commune par rapport aux autres. Ouais, bon. Bon, faut que j'arrête, moi. Jésus fait référence à un sauveur consacré, un homme à la fois prophétique et messianique. Il les libérera, et ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce passage fait référence à sa propre personne. N'est-ce pas le fils de Joseph, demande-t-il. C'est une question rhétorique. Ils connaissent la réponse, mais ces mots cherchent à rappeler à Jésus d'où il vient. Sa famille n'est pas la plus riche de la famille, et il n'est pas non plus le plus intelligent de l'assemblée. Il est le fils de Joseph, rien de plus. Oh bah, c'est une insulte, hein. Il n'est pas le fils de Joseph, puisque c'est pas Joseph qui a mis la graine. Il est le beau-père. Faut arrêter de dire des conneries. À leurs yeux, oui, à leurs yeux. Ah bah heureusement que vous le marquez un peu. À leurs yeux, le fait que Jésus prétende être cet homme envoyé par Dieu pour prêcher la bonne nouvelle est une offense. Une offense pour eux ou parce que ça les arrange pas, hein? Même les membres de la famille de Jésus ne croient pas qu'il soit cet homme. Bah merde alors. Mais Jésus n'abandonne pas. Il attendait cette réponse. Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Bah ouais, c'est une grande vérité. Il prononce ensuite un long discours dans lequel transparaît sa conviction que les mots qu'il vient de lire font précisément référence à lui. Jésus glisse ensuite deux références très légères à Élie et Élisée, deux prophètes rejetés par la nation d'Israël. Le public connaît cette histoire et comprend immédiatement le message. En substance, Jésus est en train de dire à ces hommes qu'il sait depuis longtemps qu'il est le Fils de Dieu, mais aussi que le fait qu'ils rejettent cette affirmation leur vaudra d'être abandonnés par Dieu. La façon dont Jésus utilise des mots tels que famine, veuve et lèpre met en rage la synagogue entière. Négligeant le fait qu'il se trouve dans un lieu de culte, plusieurs hommes bondissent sur leurs pieds. 1 Jean 7, 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Pour Élie, voir Livre des Rois 1, 17, 18. Pour Élisée, voir Livre des Rois 2, 5. Alors, plusieurs hommes bondirent sur leurs pieds, prêts à frapper Jésus. Celui-ci se lève prestement et franchit la porte. Les hommes qui, quelques minutes plus tôt, étaient en train de prier, unissent leur effort pour le prendre en chasse. Ils poursuivent Jésus jusqu'aux limites de la ville, où une très haute falaise offre une vue imprenable sur la Galilée. Ces hommes ont l'intention de tuer Jésus en le poussant du haut de la falaise, et tout laisse à penser que ce scénario va bientôt se produire, car Jésus semble impuissant. Mais au dernier moment, il se retourne pour faire face à ses détracteurs. Il se dresse sur toute sa hauteur et bombe le torse, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Ce n'est pas quelqu'un de menaçant, mais sa présence est autoritaire, et il semble dénué de toute peur. Les mots qu'il prononce ensuite ne seront jamais mis par écrit. Et les insultes que ces hommes continuent de proférer contre lui ne seront jamais rapportées. Ah oui? Ça, c'est ce que vous dites. Finalement, la foule se disperse et Jésus repart en marchant indemne et il continue à marcher. C'est écrit quelque part, mais ça a été caché. Ouais. Il y a quand même eu des témoins, hein? Jésus a fait 3 déclarations au sujet de son identité, une au public de Jérusalem, une autre à Nicodème, le pharisien, et une 3e dans l'intimité de la synagogue de sa propre ville. Aux gens qui connaît le mieux, par 3 fois, il a déclaré être le Fils de Dieu, un blasphème qui pourrait lui coûter la vie. C'est une affirmation sur laquelle il ne peut plus revenir, tout comme il ne peut plus retourner à la vie humble et tranquille. La confrontation de Nazareth est relatée dans Luc 4, 30. Qu'il menait jusqu'alors impossible. Je reprends sur la dernière phrase. Il ne peut plus retourner à la vie humble et tranquille qu'il menait jusqu'alors. Impossible de faire machine arrière. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion.
Nazareth n'est plus sa ville, lui n'est plus un simple charpentier. Jésus n'écrira jamais de livres, ne composera jamais de chansons et ne mettra jamais de peinture sur une toile. Mais 2000 ans plus tard, lorsque son message aura été entendu par des milliards de personnes, plus de livres auront été écrits au sujet de sa vie, excusez-moi, pardonnez-moi, c'est pas plus, mais c'est plus. Mais 2000 ans plus tard, lorsque son message aura été entendu par des milliards de personnes, plus de livres auront été écrits au sujet de sa vie, plus de chansons auront été composées en son honneur, et il sera représenté dans plusieurs d'œuvres d'art que n'importe quel homme de l'histoire du monde. Mais pour l'heure, le Nazaréen est complètement seul, coupé de la vie qu'il a toujours connue, destiné à errer à travers la Galilée pour prêcher son message d'espoir et d'amour. Il est toujours dans l'amour. Ce message finira par allier des milliards d'êtres humains à sa cause spirituelle, mais il ne convertira pas les hommes de pouvoir qui tiennent en ce moment la vie de Jésus entre leurs mains. Pour eux, le Nazaréen est un homme à abattre. Oui, parce que ça les arrange pas, hein. Bah non, ils veulent pas surtout qu'on vive dans un monde de paix et d'amour. Bah non, parce que sinon tous ceux qui sont, comment on appelle, pervertis et tout ça, qui font de la fraude, qui font de l'argent malhonnêtement et tout ça, ça les arrange pas du tout, hein. Ah bah non. J'ai dit ce que j'avais à dire. Chapitre 9. Capharnaüm, Galilée, été, 27 après Jésus-Christ, ou après-midi. La flotte de pêcher locale vient de rentrer après une journée et une nuit passées sur l'eau et la foule se presse dans les marchés sur les quais de Capharnaüm. Ah bah je vois de quoi qu'ils vont parler, oui, tout de suite. Pavé de basalte volcanique noir, comme la digue de 2 mètres sur laquelle elle repose. La jetée est le cœur de l'activité du village. Des pêcheurs trient les poissons purs et les poissons impurs, avant de transmettre les chiffres officiels aux percepteurs. De grands viviers d'eau douce grouillent de poissons vivants. Mathieu, le percepteur local, évolue la prise de la journée à la station du payage maritime et partout dans des clients cherchent le poisson le plus frais pour leur repas du soir. Les invendus du jour seront expédiés à Magdala pour être séchés et salés. Puis on les empaquettera dans des paniers pour les exposer dans tout l'Empire romain. Dis donc. D'après la loi juive telle qu'elle est exposée dans Lévitique 9, non, c'est pas 9, ce serait à l'envers si c'était 9, Dominique. Lévitique 11, c'est des chiffres romains. XL ou X, ouais, c'est ça. Alors, 9, 12. Lévitique 11, après c'est marqué 9-12. Les poissons à écailles et nageoires sont considérés comme purs et peuvent être mangés. Les anguilles et les poissons-chats, en revanche, sont considérés comme impurs. Donc, c'est niet pour manger ça. Parce qu'elles contiennent du sang et puis ils mangent. Et il n'y a pas que ça. Si des animaux mangent des cadavres ou tout ça, ben pas question que nous on les mange. Parce que sinon on ne sait pas ce qu'ils ont mangé. Tu peux manger... bon, je vous fais pas de dessin. C'est pour ça que les crevettes c'est impur, les huîtres c'est impur, enfin bref, les crevettes, les crabes ça mange les cadavres, les araignées de mer c'est pareil, ça mange les cadavres. S'il y a un être humain qui est mort dans l'eau, ben il mange et puis après toi tu manges le truc, ben, ça te fait de toi un cannibale. C'est impur. Et le sang c'est impur aussi, c'est impur de manger le sang de tout animal. Voilà, parce que l'âme est dans le sang. Si vous croyez pas ça, vous croyez pas, tant pis pour vous. Alors, l'identité de la ville animée de Capharnaüm, bâtie sur les rives de la mer de Galilée, les 30 mètres d'eau séparant à la jetée de la digue sont constamment occupés par des bateaux et des filets. On y trouve, c'est ce qu'ils font, hein, les déchus, hein. Ils se nourrissent de tout ça, hein, ouais. C'est même pour ça qu'ils ont survécu pas mal de temps, hein. Ils ont des descendants, mais il y en a qui ont survécu encore. Pourquoi qu'ils font des cultes, hein? À Satan était ça.
de la magie noire et tout ça. Ben oui, hein. Alors, par des bateaux et des filets, on y trouve des navettes, un mode de transport facile et rapide pour les passagers qui souhaitent se rendre à Magdala ou à Gergesa ou à Gergesa, Gergesa, à 13 km de là. Mais la plupart sont des bateaux de pêche sur les principaux villages de pêcheurs, plus d'une douzaine, installés sur les rives du lac de Génésaret, comme on appelle également cette mer d'eau douce. Aucun n'est aussi vivant que Capharnaüm, pas même la dernière création d'Antipas Tibériade. Les autorités y ont même posté un détachement de 100 soldats romains afin qu'ils s'assurent que tous les impôts sont perçus comme l'exige la loi. C'est tout, Yoni. Il semble donc que Jésus soit arrivé au bon endroit. S'il cherche un public, ce qui est effectivement le cas, le problème c'est que Capharnaüm lui paraît même un peu trop animé. Entre le tintement des plombs de pêche sur la pierre et les marchandages entre les vendeurs et leurs clients, personne n'entendra ces paroles. Les pêcheurs eux-mêmes sont épuisés par les heures passées à jeter leurs fils, en lin et à les tirer à la main jusqu'à leur bateau. Ils ne semblent pas vraiment disposés à écouter un sermon religieux. Mais Jésus ne se décourage pas. C'est jamais découragé. Il s'arrête un instant pour observer la longue rangée de jetées en forme de doigts, étudiant avec soin les différents bateaux de pêche. Il est à la recherche d'un bateau et d'un homme en particulier. Chaque bateau dispose d'un mât pour naviguer à la voile et de rames, pour les moments où le vent est calme. Les bateaux sont faits de bois et leur charpente est renforcée par un assemblage à tenons et mortaises, plutôt que par des clous et d'épais couples réalisés à la main longeant l'intérieur du bateau. Juste sous le pont, un bateau mesure en moyenne 9 mètres de long, 2 mètres de large et 1 mètre de haut. La proue forme une pointe tandis que la poupe est arrondie. Les constructeurs locaux utilisent du cèdre pour la coque, du chêne pour le charpente, du pin pour la charpente et du pin d'Alep, de l'aubépine, du saule et du cercis pour le reste. Ce sont des bateaux solides et destinés à résister aux caprices des vents locaux. En effet, en l'espace de quelques secondes, la mer de Galilée est susceptible de passer du calme plat à la tempête. Les pêcheurs eux-mêmes sont des hommes robustes aux bras épais et aux mains rendues cailleuses par une vie passée à manipuler des filets. Leurs visages sont tannés par le soleil et ils ont le corps entier bronzé, car ceux qui pêchent avec des filets dormant par opposition au chalut ou aux trémailles composées de plusieurs nappes doivent souvent plonger dans l'eau pour récupérer leur prise. Ils préfèrent donc travailler nus. Jésus concentre ses recherches sur 2 bateaux vides. Il connaît déjà les propriétaires qui sont en train de nettoyer et d'étendre leurs filets dormant larges de 6 mètres en prévision de la prochaine traversée. Les 2 hommes prennent soin de démêler tout. Alors, cette méthode consistant à faire coïncider des fentes et des rainures pour assembler 2 morceaux de bois était également souvent utilisée pour assembler les 2 parties du crucifix fixe. Ouais, mais ce qu'ils disent pas, je le dirai plus tard parce que je tiens à relire certains passages d'autres livres où la croix n'est pas telle qu'on croyait. Hein. C'était pas un truc tout fait tout droit, tout ça. Hein. Je vous expliquerai. Alors, c'était bien une croix, mais pas telle qu'on croit. Voilà. Oh, bah, excusez-moi, j'ai pas voulu faire un jeu de mots en plus. Excusez-moi. De la prochaine traversée, les 2 hommes prennent soin de démêler tout. Soin de démêler tous les nœuds et enchevêtrements et de remplacer les plombs manquants. Bien qu'il ne sache pratiquement rien de la pêche, Jésus marche sur la jetée d'un pas assuré et grimpe sur un des bateaux vides. Personne ne l'en empêche. En regardant vers le littoral, Jésus aperçoit le toit de la synagogue locale à un pâté de maisons de la rive. Sa hauteur, bien plus élevée que celle d'une maison et des bureaux administratifs du front de mer, lui rappelle que le citoyen de Capharnaüm vénère Dieu et qui revère les maîtres comme lui. Un pêcheur d'une vingtaine d'années approche du bateau. Simon, puisque c'est son nom, est un homme simple. Son instruction impulsive, il connaît Jésus pour l'avoir déjà rencontré pendant l'été, alors que lui et quelques autres pêchaient
le tilapia tropical dans les sources d'eau chaude sur la côte près de Taga, T-A-B-G-H-A. À l'époque, Jésus avait demandé à Simon et à son frère André de se joindre à lui pendant qu'il prêchait son message en Galilée et de sauver des âmes en devenant des pêcheurs d'hommes. Simon avait d'abord accepté cet appel à l'évangélisme, mais il avait une femme et une belle-mère dont il devait s'occuper. Il est difficile d'être le disciple de Jésus et de faire circuler son message lorsqu'on a besoin de gagner sa vie. Aussi, son engagement envers Jésus s'était assoufflé. Mais Jésus est de retour et il se tient devant lui sur son bateau. Simon ne lui dit pas de partir et demande simplement à Jésus ce qu'il veut. Jésus dit à Simon de pousser le bateau pour l'éloigner du quai et de jeter l'ancre un peu plus loin. La voix porte loin à la surface du lac et Jésus sait que tout le monde l'entendra s'il prêche depuis la mer. Et oui, il veut faire le miracle des poissons. Depuis la mer. Simon est épuisé et abattu. Il est debout devant 24 heures. Il est debout depuis 24 heures à manœuvrer son petit bateau sur le lac pour jeter ses filets encore et encore. Il a mal au dos à force de se pencher sur la coque pour tirer les filets. Il a pris la mer un nombre incalculable de fois sans succès. Il a besoin de boire un peu d'eau et d'avaler un bon repas. Il a besoin d'un lit douillet, mais surtout il a besoin de payer ses impôts et la nuit dernière ne l'y a pas aidé, puisqu'il n'a pas attrapé un seul poisson. Peut-être Simon n'a-t-il rien de mieux à faire à cet instant ou peut-être ne supporte-t-il pas l'idée de rentrer à la maison les mains vides alors que sa femme et sa belle-mère l'y attendent. Peut-être espère-t-il que le maître prononcera quelques mots qui allégeront son fardeau. Ou peut-être se sentira-t-il simplement coupable d'avoir manqué à son engagement initial, quelle que soit la raison. Simon défait le nœud retenant le bateau à un point d'ancrage, tire la corde vers lui et le pousse loin de la jetée. Eh ben, il ne reste plus qu'une minute. Tout ce temps, Jésus est resté debout, mais lorsque le bateau de Simon est assez loin de la rive pour que Jésus soit entendu de tous, il s'assit, adoptant la posture traditionnelle pour enseigner. Grâce à Simon et son bateau, tout le front de mer profite maintenant des paroles pénétrantes de Jésus. Comme toujours, les spectateurs sont subjugués par son charisme. Un à un, il interrompt leur activité pour l'écouter. Voilà. J'arrête ici, je vous embrasse tous.